présente sur le 110 mètres haies. Aujourd'hui, suite du décathlon pour Kevin Mayer après les 5 premières épreuves. Il est 3e au classement. Reste donc aujourd'hui les 5 dernières épreuves. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. 73 000 visiteurs l'an passé, près de 300 exposants, allez, presque 40 000 mètres carrés si on compte les extérieurs d'exposants. Eh bien, c'est la foire de Montluçon, l'édition 2019 s'ouvre samedi, inauguration à 10h au parc des expositions. Et on va parler de tout cela ce matin avec nos invités. Sarah Prédo, bonjour. Bonjour. Attachée de direction pour Monève, l'organisateur évidemment de cet événement. Également Carole Mestier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la cabane à Mario. On va vous expliquer ce que c'est et puis vous allez reconnaître un petit accent dans un instant. C'est plutôt sympa. Et puis Damien Gaillard, bonjour. Bonjour. Concepteur de l'expo dédiée au Canada cette année. Évidemment, on va en parler. Commencer peut-être par Sarah Prédo à J-2. Comment sont les allées du parc des expos là? Alors en ce moment, je dirais qu'elles sont très encombrées puisque effectivement nos premiers exposants ont commencé à monter leur stand lundi. Mais je dirais que le gros du montage va se faire effectivement sur ces 2 jours, donc jeudi et vendredi. Donc ça va être un petit peu des allées très très encombrées et beaucoup d'animation. Ouais, parce qu'il faut s'imaginer, je le disais, 20 000 mètres carrés d'espace couvert, à peu près 19 000 mètres d'espace extérieur. En temps normal, c'est vide, en tout cas, Oui. voilà. Et là, d'un coup, ça va devenir un énorme showroom. Donc c'est un énorme taf en fait. Oui, exactement. Oui, c'est énormément de travail, c'est des mois de travail et puis c'est beaucoup de préparation de notre côté, mais aussi du côté des exposants qui depuis des mois imaginent leur stand effectivement pour durant 9 jours proposer aux visiteurs de la foire de Montluçon des produits nouveaux, présenter leur savoir-faire. Alors peut-être commencer par l'activité économique. C'est vrai qu'on en parle forcément, mais on parle aussi beaucoup des animations, du divertissement. Mais il faut rappeler que la foire de Montluçon, c'est avant tout quelque chose qui en matière d'économie est important pour le bassin. Oui, c'est très important pour le bassin. La foire de Montluçon, c'est comme vous l'évoquiez tout à l'heure, environ 300 exposants qui présentent donc de nombreux produits dans de nombreux domaines d'activité tels que l'habitat notamment, mais aussi l'automobile, la mode, la gastronomie, les loisirs. Et donc c'est effectivement un moment important pour les entreprises de la région, mais aussi d'autres entreprises puisque d'autres entreprises viennent également de la France entière. Mais c'est effectivement pour notre bassin une occasion unique de se montrer, donc de montrer ses produits, mais aussi de communiquer, d'entretenir des relations avec les clients. Certains misent vraiment beaucoup sur la foire, c'est le rendez-vous pour eux de l'année en termes de chiffre d'affaires notamment. Oui, c'est effectivement très important puisque c'est souvent la signature de bons de commande pour les prochains mois à venir. Ouais, bien sûr. 300 exposants à peu près, donc on est à peu près stable par rapport aux années précédentes. Oui, c'est l'une des meilleures éditions depuis 5 ou 6 ans. D'accord, donc ça c'est plutôt positif. Il y a la foire a traversé aussi des années un peu compliquées. Enfin, le contexte était compliqué de manière économique. Là, vous sentez qu'il y a un vrai rebond, quelque chose de supplémentaire? Un vrai rebond, non, je dirais pas jusque-là, mais je dirais que la foire de Montluçon se maintient et on aura de nouveau cette année une très belle offre. Avec un renouvellement dans les exposants, comment ça se passe? Alors, je dirais qu'on a un fort taux de personnes qui nous suivent tous les ans, donc preuve que la foire de Montluçon a vraiment un réel intérêt. Après, on a effectivement un renouvellement, mais je dirais qui est classique. J'ai pas les chiffres en tête, mais autour d'une vingtaine de pourcents de nouveaux exposants d'une année sur l'autre. Ce qui veut dire que les gens qui sont venus l'année dernière, parce que c'est parfois la critique qu'on entend, ils vont quand même pouvoir retrouver pas mal de gens nouveaux qu'ils n'avaient pas croisés l'année dernière en matière de stand. Oui, tout à fait, oui. Voilà, ça sera un chiffre à retenir. Et parmi les nouveautés, bien évidemment, il y a chaque année un thème pour cette foire. Et cette année, c'est donc le Canada avec l'exposition. Et c'est là que je vais me tourner vers Damien Gaillard. Alors, vous pouvez rapprocher le micro vers vous, voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir autour de cette expo? Alors on a plusieurs salles, donc les visiteurs pourront déambuler dans un décor typique où seront exposés des pièces, objets, documents authentiques, costumes. Après on aura plusieurs espaces, dont un espace est consacré à l'histoire, le monde des Inuits, les grandes découvertes de l'Empire britannique, l'armée canadienne pendant les conflits mondiaux. Après nous passerons dans la ruée vers l'or de Klondike, l'une des épopées les plus passionnantes de l'histoire du Canada.
Elle a été immortalisée par des livres comme L'Appel de la forêt, Jack London, auteur également de Croque Blanc, et des films tels que La ruée vers l'or de Charlie Chaplin. Ouais. Le but, c'est vraiment de se plonger au cœur de ce pays qui est peut-être pas forcément très connu dans le secteur. Si, c'est assez connu parce que le Canada, c'est quand même un thème qui est plutôt à la mode. On entend souvent parler. Beaucoup de Français y vivent. Oui, bien sûr. Il y a quand même un taux de chômage important au Canada. Donc voilà, non, c'est vraiment un pays qui peut faire rêver. Comment vous avez conçu tout cela? On a conçu tout ça, on s'est réunis dans un bureau pour créer des décors. Et puis après, on a une équipe de menuisiers, de couturières, de peintres, électriciens. Et on fait tous un atelier à l'entreprise à La Rochelle, Galerie Décor. Et puis on fait plusieurs fois expositions dans toute la France. Et là, c'est Montluçon, le thème du Canada. Voilà, donc elle arrive à Montluçon. Le retour des visiteurs, c'est quoi généralement? Très positif, joli, bien sûr. Très joli, et on s'y croit. On s'y croit, d'accord. Donc voilà, c'est l'arrivée de l'hiver. On va prendre quelques degrés de moins, évidemment, avec le Canada, mais évidemment, il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit. Sarah, c'est porteur comme thème. Évidemment, à chaque fois, on cherche un thème porteur qui va vraiment attirer le public. Oui, le but des thèmes, effectivement, qu'on essaie de trouver sur Montluçon, c'est des thèmes qu'on trouve pas dans la région. Voilà, c'est créer l'envie de venir sur la foire de Montluçon en mettant en avant, effectivement, un thème porteur. Damien Gaillard, vous en prenez l'engagement, même si on va pas au Canada, on va y être un petit peu pendant quelques dizaines de minutes. Oui, on s'y croit. Voilà. Oui. Voilà, il a pris l'engagement, hein, donc vous pourrez découvrir ça à partir de samedi. Peut-être me tourner vers Carole. Alors Carole Messier, donc qui va tenir cette boutique, la Cabane à Mario. Alors qu'est-ce que c'est la Cabane à Mario? La Cabane à Mario. Mario, c'est le concepteur ici d'amener le sirop d'érable en France. Le fameux sirop d'érable, Oui, évidemment. le sirop d'érable qui est très peu connu ici, mais qui est délicieux, qui a des valeurs même thérapeutiques, si on peut dire, en plus d'avoir du bon goût. C'est très riche en minéraux, en vitamines comme l'eau d'érable. C'est vous buvez de l'eau du Québec qui fait suite à Décor Gaillard. Je vous jure que moi, j'ai vu un petit peu le décor. Et même moi qui vis au Québec, ça me donne envie de faire le tour du Québec. Alors, en 9 jours, vous pouvez visiter le Québec. C'est super agréable et ça vous coûte absolument rien. Voilà, c'est ça. gratuit. Puisqu'on rappelle que la foire de Montluçon, évidemment, l'entrée est totalement gratuite. Donc, ouais, sur les produits que vous allez présenter. Oui, de la Cabane à Mario, c'est ça. C'est que c'est des petits chalets qui sont comme des marchés à l'ancienne. Où on va retrouver le sirop d'érable, le beurre d'érable, le caramel, les bonbons. On va jusqu'à vous faire goûter aussi les sucres à l'ancienne, à l'érable, toujours pur érable. Et on a aussi les bières du Québec. On a les bières de... Oui. On a des spécialistes. C'est des bonnes bières. C'est les bières aussi de Unibrou, qui sont les bières que Robert Charlebois, le chanteur, a mis sur pied il y a quelques années. On a aussi le Sortilège. Viendrez goûter à ça. On a le Coureur des bois, qui sont aussi des boissons très appréciées ici en France. On a le cidre de glace, on a des canneberges, on a tous les produits qu'on produit au Québec. Et on a aussi une restauration, la restauration qui est montée par Alex. Je suis en train de perdre la voix, je ne pourrais pas faire... allez-y. C'est pas la voix Céline Dion. Qui fait que Alex, elle va nous concocter des cafés au Coureur des bois. Elle va faire aussi des burgers de bison. D'accord. On va avoir aussi de la poutine, qui est devenue presque un mets international, que les gens apprécient beaucoup. Fait que venez découvrir ça avec nous. Et on a aussi un violoniste qui va chanter, jouer du violon, nous mettre dans l'ambiance de la cabane à sucre et aussi dans l'ambiance du folklore canadien. D'accord. Le bison, c'est la viande consommée traditionnellement oui, au Canada? Oui, c'est une viande qui est très maigre, qui a bon goût. Vous savez qu'il y a des élevages de bisons dans l'Allier, hein, ici, oui, y compris. Oui, c'est notre bison canadien. Mais bien sûr, qui est meilleur. Qui est meilleur. C'est pas sûr, canadien. On est dans le thème canadien, alors on reste dans le canadien. Voilà, ben là, pour le coup, avec l'accent, vous aurez reconnu, on est vraiment plongé dedans. Sarah, il nous reste quelques petites minutes également pour parler d'autres nouveautés, avec notamment ces salons qui sont organisés pour les week-ends. Oui, tout à fait. Cette année, on a décidé de créer de nouveaux salons. Donc, un premier co-organisé avec la boutique Mon Évidence, donc un salon du mariage qui aura lieu les 5, 6 et 7 octobre. Donc ce week-end.
Exactement, et le dernier week-end de la foire, donc un salon intitulé 90 ans de voitures de légende, donc où vous pourrez retrouver des véhicules qui ont marqué les décennies de 1920 jusqu'à aujourd'hui. Et puis toutes les animations traditionnelles, un jour à chef qui est renouvelé par exemple. Voilà, par exemple, le carré tendance avec les boutiques de Montluçon qui organiseront les défilés de mode, le carré d'art donc avec des artisans verriers, la vannerie, etc. Et la nouveauté, le saut à l'élastique en extérieur notamment. Voilà, exactement. Voilà, ça c'est à découvrir, on en fait la promotion bien évidemment à l'antenne. Le coup d'envoi de la foire de Montluçon a lieu samedi, 10h, c'est parti ensuite pour 9 jours. On rappelle que l'entrée est gratuite. Oui, totalement évidemment, gratuite. qu'il y a l'espace restauration comme chaque année, etc. Vous aurez plus d'infos évidemment sur le www.rjfm.net. Peut-être le mot de la fin pour Carole, est-ce que vous pouvez nous faire un petit au revoir typique québécois, canadien? Typique québécois, je voulais souligner au départ que la ville, elle est magnifique. C'est la première fois qu'on vient à Montluçon. Les gens sont très accueillants et vous avez une super de belle ville propre, chaleureuse. Alors, nous, les Québécois, on est comme ça aussi. Alors, on vous invite à grand nombre parce qu'on aime s'amuser, on aime rire, et on veut le faire pendant 9 jours avec vous. Allez, est-ce qu'en québécois, enfin avec un petit dialecte ou je sais pas, vous pouvez nous dire un petit au revoir à nos auditeurs, petit quelque chose comme ça, avec un bel accent. Salut tout le monde, salut la gang. Voilà, c'est fait, on finira comme ça. Merci à tous, merci Damien Gaillard. Donc on va aller découvrir cette expo. Merci Sarah Prédo, merci Carole Messier. Et la foire de Montluçon s'ouvre samedi, bien évidemment, 7h56 sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Le Zénith d'Auvergne vous donne rendez-vous. Nino en concert.